Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Capricornes pour le mois d'août 2020. Donc voilà, encore ce mois-ci, il y a extension, donc si tu souhaites aller plus loin, tout sera en barre d'infos. Et on est parti, on est parti. Alors, pour les Capricornes pour août 2020. Ça sort dans tous les sens. Alors, on a la prospérité qui sort à l'envers. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une réticence par rapport à des changements qui vont... En fait, c'est un peu ce truc de cette disposition de si le choix vient de vous, tout va bien, mais si le choix vous vivez comme étant quelque chose qu'on vous impose, vous allez très mal le vivre. Ça va vraiment pas vous plaire. Et je pense que ça va être peut-être source de frustration ce mois-ci pour vous. Voilà, on va peut-être vous demander, il va peut-être y avoir besoin de réduire la voilure par rapport à peut-être à des dépenses ou à des choses ou à devoir reporter peut-être à plus tard des choses que vous vouliez absolument faire. Et on sent que ça va être quelque chose, ça pourrait aussi nous parler de quelque chose d'ordre sentimental, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un projet ou quelque chose que vous aviez planifié ou que vous voulez planifier depuis longtemps et qui va devoir être retardé ou qui va pas pouvoir se faire rapidement. Et ça va être source de frustration pour vous apparemment. C'est quelque chose qui va vous irriter clairement, hein, j'ai l'impression. On va voir, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes? Voilà, c'est-à-dire que, et en fait, ne vivez pas ça comme quelque chose de vraiment, comme une injustice, même si c'est peut-être la réaction première que vous aurez, mais en fait, c'est parce qu'il y a besoin derrière de réussir à tempérer votre côté, votre ardeur, on pourrait dire, à vouloir à tout prix faire les choses, mais en fait, si c'est ralenti, il y a probablement une raison à ça, en fait, et vous comprendrez plus tard. Il y a une idée d'être... et n'essayez pas de forcer les choses, parce que ça va juste allonger le délai, en fait, hein. Là, il y a un peu une idée de devoir prendre un peu son mal en patience, quoi. Voilà, il y a une idée de l'avoir, voilà, on nous parle de réponses positives. Donc je pense que les choses vont prendre une jolie tournure pour vous, mais ça va être plus long que prévu. Et il y a peut-être des choses qui vont devoir être faites, mais pas selon le plan initial. Là, on sent que votre côté est un petit peu à vouloir tout contrôler, pour ceux qui sont vraiment à vouloir tout contrôler dans les détails au moindre millimètre. Là, on vous demande un petit peu de vous détendre un petit peu, parce que les choses ne vont probablement pas se passer comme prévu. Ok, on va voir pour les Capricornes. Août 2020. Oula, oula, j'ai commencé déjà à faire Capricorne. Août 2020. Alors là, oui, j'ai pas expliqué. On va faire pro et ensuite sentimental et ensuite j'irai plus loin dans l'extension. Alors, pour les Capricornes, professionnellement parlant, déjà on va voir. Voilà, ne soyez pas frustrés, les choses se font, mais au bon moment, hein. Et n'essayez pas de vouloir accélérer. Plus vous allez essayer de pousser les choses, pire ça va être, hein. Le résultat ne va pas aboutir si vous forcez. C'est comme un bébé, il naît quand c'est le moment. Vous n'allez pas forcer l'accouchement, quoi. Alors, professionnel, première quinzaine. Voilà, donc là, ça sera pour la première quinzaine du mois. Ça, c'est votre énergie générale. Et ensuite, j'irai plus loin pour la fin du mois avec l'extension. Alors, on va voir ce que les cartes ont à nous raconter. On va découvrir ensemble le dos du deck qui va nous donner une petite indication supplémentaire. Le choix. Les amoureux et l'ermite. Considérez quelque chose de manière assez approfondie et prendre vraiment, on nous parle de devoir prendre le temps de la réflexion là. Waouh. Elles sont belles ces cartes, hein. Ah là là. Je m'extase là-dessus, je suis en extase là-dessus à chaque fois, mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Alors. Ouais. On en revient à ce que je vous disais. Pour certains, on pourrait nous parler au niveau pro de quelque chose, c'était presque un rêve d'enfant. C'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, j'ai l'impression. Avec le 3 de bâton, on va nous parler du fait que c'est quelque chose où voilà, on est frustré parce que pour moi, il va y avoir du retard.
Il va y avoir du retard par rapport à des projets de longue haleine que vous vouliez faire. Peut-être des projets qui vous tiennent vraiment à cœur parce que vous savez qu'une grand-mère ou qu'un grand-père ou qu'une vieille tante voulait faire ça et vous allez peut-être réaliser le rêve sans même le savoir d'un de vos ancêtres ou de personnes qui sont plus de ce monde, qui étaient dans votre famille. Et il y a une idée d'être déterminé, mais presque d'être refroidi par la façon, par la tournure que prend les événements. Alors que là, on vous dit de justement apprenez de ce que vous avez à vivre, mais ne soyez pas, ne vous renfermez pas dans votre coquille, ne soyez pas dur avec vous-même et avec les autres, et ne vous jugez pas trop durement. Pour moi, il y a besoin de n'ayez pas d'amertume, quoi. Essayez de ne pas nourrir de l'amertume, mais au contraire, soyez pragmatique, efficace, mettez en place ce que vous pouvez à votre niveau, et ensuite envoyez ça à l'univers et il fera le reste. Hein. Donc déjà, ouais, ouais, déjà, ouais. Le jugement, le monde, quand. Bon, alors ça va bouger pour vous sentimentalement, je vous le dis. Hein. Alors peut-être que professionnellement, il y a une certaine frustration qui va se dégager. Par contre, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va se passer. Avec le 4 de denier, on va nous parler encore une fois de bah, c'est-à-dire que c'est pareil. Pour certains, vous allez avoir peur de passer à la suite. Parce que là, on nous parle de finir quelque chose. On nous parle de quelque chose où les cartes sont en train de se jouer, les choses sont en train de se mettre en place. Ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est qu'on a vraiment les saisons qui sont bien représentées. Donc là, on pourrait nous parler d'un cycle d'au moins 1 an que vous allez boucler là. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à une histoire qui va se terminer ou à quelque chose qui va naître. Mais il y a vraiment cette idée là de... Comme on voit ce personnage, il ouvre un coffre, mais on ne sait pas s'il veut l'ouvrir ou s'il veut le protéger. Il y a cette idée d'être... pour les personnes qui sont célibataires depuis un certain temps, on vous demande peut-être là de vous ouvrir à la possibilité de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de cet ordre. On va aussi nous parler d'être trop dans un besoin de tout contrôler encore. Le mois d'août, vous, ça va vraiment être apprendre à lâcher le contrôle. Hein. Ah ouais. Et puis en plus, on est au bout du chemin. Là, on est au bout du bout. On a encore un 4. Donc on sent que vous, la structure est hyper importante pour vous. Mais c'est un truc qui est en train de vous écraser tellement vous voulez que ça soit comme vous voulez au millimètre près. Qu'il n'y a aucune place pour la magie de la vie là-dedans en fait. Il faut que vous laissez la magie opérer. C'est ça que je vais mettre pour vous parce que c'est ça. Il faut que vous laissiez la magie opérer. Parce que vous êtes en train de vous fatiguer, de vous user, alors que vous pourriez juste vous relaxer, laisser les choses se faire et faire à votre rythme, comme vous savez si bien faire, tac, 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 et laisser la vie faire le reste, quoi. Pour certains, on pourrait nous parler du fait que si c'est pas vous qui avez vraiment évolué et subi une transformation, il y a dans votre vie sentimentale, il y a peut-être, vous hésitez peut-être entre plusieurs personnes, ce qui pourrait aussi rejoindre l'amoureux qu'on a eu en dessous de deck. Hein. Très intéressant. Oh là là, c'est très intéressant ça. Je vais prendre les animaux pour voir un petit peu les énergies au niveau de ce que je pourrais vous transmettre comme message. Pour les Capricornes, août 2020, s'il vous plaît. On va voir ce qui nous sort. On va en mettre sur... Pour moi, on touche du bois du doigt un rêve. Et en même temps... on a peur que ça soit trop beau pour être vrai. En tout cas, au niveau pro. Et au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on est un peu pareil. Hein. Là, on vous demande de couper, avec le lapin, on vous demande de couper les attaches et les liens toxiques. Donc, il y a quelque chose à finir par rapport à quelque chose, une relation où vous êtes peut-être poussé à être dans le contrôle parce que l'autre fait exprès de titiller votre jalousie. Alors, certes, c'est bien parce que ça vous fait travailler sur vous, mais à la longue, ça peut être usant et drainant et presque même voire malsain d'être avec quelqu'un qui teste toujours vos limites et qui essaie toujours de voir est-ce que tu tiens à moi, est-ce que tu tiens à moi et qui vous fait en fait vivre les montagnes russes émotionnelles. Il y a un moment donné, c'est pas sain et ça va vous faire perdre beaucoup d'énergie.
Alors là, le cheval va nous parler de se donner l'espace nécessaire et la liberté de pouvoir exprimer sa créativité. Donc malgré le fait qu'il y aura peut-être des petits retards par rapport à ce que vous aviez prévu, on vous dit foncez si vous êtes inspiré, foncez, faites votre truc. Et là, on vous dit aussi d'être honnête et de dire d'être dans votre vérité, avoir la conviction et la foi et croire en vous et en votre force plus que jamais. Donc il y a vraiment besoin de défendre des projets ou de défendre quelque chose au niveau qui vous tient à cœur apparemment, hein. Et là, pour votre perso et sentimental, il y a besoin de couper avec eux. Et puis il y a encore ce truc de chasser trop de lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Comme dans le film Snatch, je sais pas pour ceux qui connaissent. Et il y a cette idée, ne vous dispersez pas. Et si vous hésitez entre plusieurs personnes, il y a une idée, il y a besoin de clarification par rapport à vos réelles motivations, quoi. Ok, on va prendre... Je vais prendre les planètes. Il y a un côté que j'aime pas là, ce que j'aime pas, c'est le côté consommation. C'est comme si on a besoin un petit peu de se remplir émotionnellement et affectivement en prenant en faisant des rencontres un peu en mode rencontre Kleenex, quoi, où on ne veut pas s'engager. Et là, il y a un besoin peut-être d'être plus. Prendre plus de temps pour soi avec l'ermite déjà. Et peut-être arrêter de chercher ailleurs quelque chose qu'on doit remplir à l'intérieur à travers soi en fait, hein. Ok, on va voir au niveau des maisons astrologiques. Qu'est-ce que ça nous dit pour le pro, pour le sentimental. Voilà, une ouverture. On vous demande, on va rajouter une ici. On vous dit aussi que la première impression est souvent la bonne. Et ici, on vous parle du fait qu'il faut vraiment que vous fassiez les choses avec le cœur au niveau pro. Il y a quelque chose qui vraiment vous passionne ou vous anime au niveau de vos projets, hein. Je ne sais pas ce que c'est, hein, chacun est différent, mais il y a quelque chose qui vraiment vous inspire, vous passionne, vous donne vraiment envie, quoi. Communication. Mais là, j'ai envie de vous dire, essayez de ne pas abuser d'une certaine forme de charisme ou d'ascendant sur les autres. Si vos intentions ne sont pas bonnes, vous allez avoir des répercussions derrière qui ne vont pas être très jojo. Donc là, il y a vraiment une idée de savoir pourquoi on fait les choses et peut-être, pour certains, si vous avez enchaîné les relations après relations, un temps de pause serait peut-être le bienvenu, hein. Ok. Et je vais boucler ce tirage avec... le pouvoir du lâcher prise, parce qu'en plus vous on dirait que c'est dans le thème, hein. Apprendre à lâcher un petit peu, appuyer sur la pédale de frein là. Pour les Capricornes, août 2020. Capricorne, août 2020, s'il vous plaît. 2, parfait. Lâchez l'obligation du résultat. Donc même si, et c'est peut-être pour ça aussi que vous pouvez être stressé, parce que si vous avez été tout votre cœur dans le projet et que vous avez beaucoup d'attentes, si vous n'arrivez pas à atteindre vos attentes, vous allez être dépité et démoralisé. Donc là on vous dit, faites le boulot, envoie la sauce, envoie ce qui est envoyé et après laisse la vie faire, hein. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. Exploitez votre créativité, on réinsiste là-dessus. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Et là, on va creuser un peu, parce que du coup, je suis curieuse de voir la suite du programme pour vous. Donc je recouvre et je vous laisse là. Et pour les personnes qui voudront me suivre, ça se passe juste en bas dans la barre d'infos. Pour le professionnel, fin du mois d'août. Sur le niveau pro. Et au niveau sentimental.
J'ai l'impression que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Je sais pas pourquoi, j'ai ce ressenti-là, j'ai l'impression. Et évidemment, je recouvrirai dans l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Ce fameux choix, il est là, il est là, il est là. La grande prêtresse, 2 d'épée. Ok. Oh, la tour. Oh, le 10 de coupe. Le 5 de bâton. Donc là, on va recouvrir. Bah écoutez, ça s'annonce assez, ça s'annonce assez chargé pour vous en août. Donc voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite un très joli mois les Capricornes et je reviens bientôt pour d'autres vidéos.